c'est Marie. Moi, c'est Maïtena. Et on vous a invité pour découvrir le projet Protégé. Et ça parle de génie végétal. Vous savez ce que c'est ou pas du tout? Ouais, j'en ai un peu entendu parler. Ouais, je pense savoir c'est quoi, ouais. Ah ouais, tu sais c'est quoi? Vas-y, dis-nous. On utilise les plantes comme matériau de construction, c'est ça? C'est ça, mais pas que. On peut vous proposer de venir voir avec nous sur le terrain ce que ça donne. Ok. On y va? Allez. Alors, question facile, à votre avis, génie civil ou génie végétal? Génie civil? Ah, bien, génie civil. Du coup, c'est ce qu'on appelle un enrochement liaisonné. C'est des grosses pierres volcaniques dans lesquelles on est venu couler un béton pour le liaisonner. Et ça a été installé entre les années 60 et 80 parce que la berge de la rivière, elle s'érodait, donc la terre, elle tombait dans la rivière. Et c'était pour éviter en fait, que les maisons en face perdent du terrain et aussi qu'elles soient inondées en cas de crue. Bah, ça a l'air solide, hein. Ça a l'air d'être vraiment du sérieux quand même. On peut faire aussi bien avec des plantes et en génie écologique. Et puis, il y aura moins d'impact aussi sur les espèces qui vivent dans la rivière. Parce que là, tu vois, on artificialise complètement la berge. Il n'y a plus rien qui pousse et la terre, elle n'est plus du tout en contact avec l'eau. On a très peu de végétation. Et du coup, les juvéniles des poissons, ils ne peuvent pas se cacher des prédateurs dans les racines des herbes. Donc on va avoir un endroit qui va être moins bon en qualité en termes de biodiversité. Alors du coup, en génie végétal, tu penses que ce serait possible de faire quoi? Ce qu'on trouve sur les plages, les cocotiers, non? En fait, les cocotiers n'ont pas de racines. Et justement, on voit bien sur les plages, ça ne retient pas le sable. Donc ça ne retiendra pas la terre de la berge. Mais par contre, plus haut, c'est des endroits qui sont beaucoup plus naturels et on peut aller voir aussi si vous voulez. Ouais, on y va. Okay. Allez. C'est un bon exemple de génie végétal, ce qu'on voit là derrière vous? Là, la berge en face, là? Ouais. Eh bien alors, c'est une berge végétalisée, oui. Mais par contre, c'est pas un bon exemple parce que, je sais pas si tu vois, mais on retrouve les cocotiers, on en parlait tout à l'heure. Donc ça va pas assez de racines, mais on va avoir aussi des fruits à pain, et puis de l'herbe à éléphant et un peu de canne agricole. Et du coup, ces espèces-là, en fait, c'est pas des espèces qu'on utilise en génie végétal. C'est quoi les bonnes espèces? Si tu te retournes, regarde ça. Comme c'est joli en face de toi. Et du coup, ça, c'est le bon exemple. Ouais. Ça, c'est le bon exemple. En face de toi, c'est un pois doux. Et regarde ce qu'elles font, les racines du pois doux. Elles retiennent. Un peu comme des lianes. Ouais, ça fait des lianes, ça fait comme une sorte de grillage en fait, naturel. Ouais, et en fait, elles vont enlacer les roches qui existent. Ouais. Et en fait, elles vont retenir aussi les sédiments quand il y a des crues. Dans le cadre du génie végétal, avant de bosser, on doit définir le type de ripicile dans lequel on est. Et c'est assez facile parce que du coup, c'est basé sur la largeur du cours d'eau, la pente du cours d'eau, savoir si la forêt elle est connectée de part et d'autre et savoir si on est en eau douce. Une fois qu'on a ces 4 critères, on a une clé. Et la clé, elle nous permet de nous dire qu'on est dans ce type de ripityle. Et que ça, c'est les espèces en fait, natives qu'on va trouver dans la rivière. Et que du coup, on pourra utiliser, si on doit faire planter des travaux. Et l'Europe, sur un projet comme ça, comment ils interviennent? En fait, le génie végétal, c'est une technique qui existe ailleurs dans le monde, mais qui n'existe pas en Guadeloupe. Donc pour pouvoir l'adapter à la Guadeloupe, il a fallu des moyens, il a fallu faire des études, il a fallu faire des tests scientifiques pour savoir quelles étaient les espèces qui pouvaient pousser, quelles étaient celles qui développaient des racines suffisantes pour pouvoir retenir les berges. Donc tout ça, c'est des chercheurs, c'est du temps de recherche, c'est de l'argent. Et l'Europe finance ces types d'études qui permettent d'obtenir des réponses adaptées, fondées sur la nature, qui sont adaptées à nos territoires. Ah ben les filles, merci. Avec on a plaisir. passé un super bon moment avec vous. On va devoir quand même retourner au bateau parce qu'on pense que les garçons ils nous attendent. Ouais, ça fait un moment. Et merci de nous avoir fait découvrir.